Hello, hello les amis, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle story time. Et oui, vous savez, c'est le nouveau format où justement je vous partage mes expériences. Et bien, je suis vraiment ravie de le faire encore une nouvelle fois aujourd'hui. Allez, n'hésitez pas, vous le savez que sur cette chaîne YouTube, où je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue, si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas. Vous le savez d'ailleurs que je vous envoie aussi régulièrement des newsletters, donc vous avez tous les liens, vous avez l'habitude évidemment dans les descriptions. Nous allons parler sans plus attendre des regrets en immobilier. Et oui, le but, vous savez, de ce format, c'est que évidemment, eh bien, je vous parle aussi des expériences des autres acquéreurs et investisseurs. On va voir 4 points justement sur lesquels il y a des regrets. Alors vous l'avez vu, ici je suis au jardin, je profite des derniers beaux jours et de l'arrière-saison. Et puis vous entendez d'ailleurs du bruit des gens qui font la fête à côté. Bah, écoutez, le but, évidemment, j'espère que le bruit ne vous dérange pas, mais c'est toujours un bruit assez sympathique. Donc il faut évidemment profiter. Alors les amis, ce que je voulais vous dire, alors vous voyez, je me suis installée, je me suis assise, j'ai mis le pied photographique pour pouvoir vous parler plus facilement, puisque vous avez vu les story time précédentes, et bien je tenais à bout de bras et donc c'est pas évident. Donc là voilà, on s'installe, il fait beau, et bien profitons-en justement. Alors, 4 points notamment sur les regrets. Vous voyez, j'ai pris ma petite feuille de notes parce que j'ai des soucis de capacité de stockage. Donc, je me dis, allez, on va le faire à l'ancienne. On est entre nous de toute façon. Il n'y a pas de souci. Et puis, peut-être, eh bien, tiens, si vous avez des idées d'ailleurs pour savoir comment on s'organise pour avoir justement une prise de notes. Si vous avez des combines, ça m'intéresse. Une prise de notes que je pourrais avoir sur mon iPad, puisque j'ai des problèmes de capacité de stockage. Voilà, allez, passons l'aspect technique. Vous voyez, je suis quand même plus douée en immobilier, c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais des vidéos, que sur la technique. Mais écoutez, voilà, on s'arrange, on y arrive quand même, Vous savez que c'est pas ça qui va m'arrêter. Alors les amis, je voulais vous parler des regrets en immobilier. Et oui, parce que lorsque l'on souhaite investir dans un bien immobilier, si vous êtes primo accédant, secondo accédant ou même investisseur, eh bien évidemment l'objectif, le but, c'est de partager les expériences et les regrets des uns et des autres, parce qu'on est souvent tout feu tout flamme justement, et puis après on regrette. Alors je vais vous donner justement les 4 regrets principaux. Comme ça, écoutez, voilà, vous allez y réfléchir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, eh bien, une fois que vous aurez acheté, vous me direz là où sont vos regrets. Où est votre regret, peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul. Allez, c'est parti, on y va pour le premier regret. Alors, le premier regret, c'est l'argent, c'est financier, bien sûr. C'est de ne pas s'être fixé de budget. Alors, vous savez, quand on achète un bien immobilier, eh bien très souvent, on va estimer un montant. Voilà, on va fixer un prix, que ce soit d'ailleurs pour le prix du bien immobilier lui-même. Et puis, on va se dire, voilà, pour ce bien, j'ai décidé de mettre 100 000 euros, 200 000 euros, ou peu importe. Et puis, voilà, on se donne parfois un aléa parce que, voilà, soit on sait que le banquier va nous prêter un peu plus, qu'on a un peu d'argent de côté, etc., etc. Et donc, du coup, eh bien, c'est pas assez serré et resserré. Donc, faites très attention, bien sûr. Le budget doit être fixé, et ça signifie d'ailleurs que si le bien immobilier, eh bien, justement, va au-dessus de votre budget, attention, on parlera évidemment de ce regret aussi. On n'y va pas au cul de cœur. Non, non et non. Attention. Évidemment, on regarde son budget. Donc,
comment on fait quand on dépasse son budget? Eh bien tout simplement, soit on arrive à une certaine force de négociation, et là du coup, hop là, ça redescend dans notre budget, donc j'ai envie de dire, il n'y a plus de problème. Et soit, eh bien, il faut faire évidemment des compromis pour trouver un autre bien immobilier qui correspond à son budget, voilà, tout simplement. Donc, on fixe un budget. Mettez-vous un aléa, c'est-à-dire dans le budget, on va plutôt mettre une fourchette. Ça, c'est une bonne idée, c'est un très bon conseil entre, allez, 100 000 et 110 000 euros, par exemple. Voilà, ça, c'est une fourchette de prix. Voilà, le budget. Alors, bien sûr, il y a le budget du prix du bien immobilier. Vous savez que vous avez les frais de notaire à payer, les frais annexes, etc., etc. Et il y a aussi, bien sûr, très souvent, malheureusement, il y a des surprises aussi, eh bien c'est évidemment la sous-estimation du budget travaux lorsque vous acquérez un bien immobilier dans l'immobilier ancien. Et donc eh bien ça c'est souvent sous-estimé. Donc pareil, bien sûr, faites-vous accompagner d'un professionnel de travaux qui va vous aider justement à une meilleure évaluation de ce budget. Donc une visite seule, comme une grande, comme un grand, et vous faites vos repérages, vos photos, vos vidéos, et puis ensuite on fait une contre-visite avec un professionnel, évidemment du bâtiment. Donc ça peut être le couvreur s'il y a un problème, une toiture à rénover, ça peut être le plombé, ça peut être une entreprise générale du bâtiment aussi, et bien sûr votre architecte est là aussi pour vous accompagner lors des visites. Donc vous avez plusieurs professionnels de l'immobilier évidemment qui seront ravis de vous accompagner pour définir votre budget. Donc vous voyez, il y a plusieurs budgets en fait dans l'acquisition d'un bien immobilier. Donc je rappelle le prix du bien immobilier, les frais, un calcul bien sûr sur les aléas, donc vous mettez toujours 5 ou 10% d'aléas dans votre budget, et puis évidemment pour les travaux. Voilà, donc on reste prudent sur ce point-là. Donc je sais que j'ai passé un petit peu de temps sur ce sujet, mais le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Alors, deuxième point, je continue puisque, comme je vous le disais, j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. C'est se focaliser sur une adresse. Et oui, je sais que certains d'entre vous me disent « Mais Sophie, j'aimerais acheter à telle adresse ». 5 rue Soufflot par exemple dans Paris. Ben oui, mais c'est bien beau tout ça, mais évidemment c'est pas toujours très crédible dans votre choix. Faites plutôt des compromis évidemment, pourquoi pas un quartier plutôt qu'un numéro de rue. Quand c'est possible de le faire, bien sûr on y va, mais ça ne l'est pas toujours. Alors bien sûr, vous savez que la règle d'or de l'acquisition d'un bien immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et puis, évidemment, on va dire l'adresse, mais évidemment, ne vous focalisez pas trop sur et le numéro et la rue. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous allez avoir de toutes les manières, quel que soit votre choix, des compromis à faire, évidemment, vous le savez. Donc on va regarder plutôt évidemment un quartier, une station de métro, pourquoi pas une gare, un aéroport aussi, si c'est plus pratique pour vous après pour réaliser vos déplacements, plutôt que évidemment l'adresse. Donc voilà, c'était pour vous sensibiliser aussi à cela, d'abord parce que vous le savez, hein, selon évidemment l'emplacement du bien immobilier, eh bien à une rue près, évidemment le prix peut être aussi significatif à la baisse, hein, donc ça peut être évidemment très intéressant pour vous. Troisième point, c'est un point très important, c'est eh bien raisonner à l'affect. Attention, si vous raisonnez à l'affect, eh bien ça va être la catastrophe pour vous. Alors, quand on dit raisonner à l'affect, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que
on parle très souvent de coup de cœur en immobilier, vous le savez. On peut accepter un coup de cœur évidemment sur sa résidence principale, puisque évidemment c'est là où vous allez passer le plus clair de votre temps, ainsi que votre résidence secondaire aussi. Mais par contre, attention pour l'investissement immobilier, soyez beaucoup plus pragmatique dans vos choix. À l'affect, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire aussi le contact que vous pouvez avoir soit avec le professionnel de l'immobilier qui vous accompagne, soit évidemment par rapport au propriétaire vendeur. Et ça, eh bien souvent, ça peut biaiser votre choix. Donc, soyez très prudent et mesuré. C'est la raison pour laquelle aussi il ne faut pas s'emballer, même si vous préparez votre lettre d'offre et d'intérêt à l'avance, comme je vous le recommande. Je vous ai fait déjà des vidéos sur ce sujet et sur mon groupe Facebook aussi, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Vous allez pouvoir retrouver la trame pour vous aider. Mais quand même, voilà, faites attention, ne vous précipitez pas. Laissez-vous toujours une nuit, par exemple, de réflexion. De réflexion, oui, c'est le terme que je cherchais, pour justement, eh bien, voilà, vous dire est-ce que je fais bien d'y aller, etc., etc. Et puis, eh bien, il faut se dire aussi, hein, ça fait un peu partie de la vie, vous ne raterez jamais une bonne affaire, hein. C'est souvent ça qu'on pense, hein, de se dire bah tiens, j'ai pas fait l'oge et je suis pas allée jusqu'au bout. Non, c'est tout simplement que eh bien c'est pas le moment pour vous, c'est pas le bien qui vous correspond, hein. Je pense que c'est plus ça qu'il faut se dire. Restez toujours positif, hein. C'est vraiment important d'avoir cette philosophie. Ça vous aidera aussi beaucoup dans la vie. Et puis voilà. Ça se fait pas, hein. C'est pas grave, hein. Il y a un autre bien immobilier qui est là pour vous, qui vous attend. Voilà, donc l'affect, évidemment, on en a besoin. C'est toujours un moment de stress, hein. Que ce soit les visites, je sens que ça cuit là sur ma tête, que ce soit les visites, que ce soit justement les parties négociations, les papiers, etc., etc. Donc, vous allez être dans une tension aussi, hein, qui va faire justement, eh bien, que vos émotions, vous allez être un peu ballottés, hein, au niveau évidemment émotionnel. Donc, on essaye de rester zen. Mangez bien, dormez bien, hydratez-vous correctement, reposez-vous aussi, puisque les visites évidemment suscitent beaucoup pour vous. C'est un vrai changement de vie, hein. Vous allez organiser vos soirées, vos week-ends, prendre des jours de vacances, etc. Justement, eh bien, pour faire les visites, et donc ça peut durer évidemment parfois sur plusieurs mois. Donc c'est très intense aussi. Et donc, eh bien, parfois, vous allez être un peu tanné, comme on dit, hein. Vous allez évidemment vous épuiser par rapport à ça, et vous allez vous dire, allez, c'est bon, là, je le prends celui-là, parce que, voilà, j'ai déjà usé plusieurs week-ends, et du coup, tant pis, en fait, celui-là, il me plaît, etc., etc. Et donc, ça, c'est très mauvais, parce que, eh bien, justement, vous n'allez pas faire le bon choix, je vous le dis tout de suite. À partir du moment donné où on réfléchit comme cela, eh bien, justement, on baisse la garde, et ça, c'est très mauvais pour vous. Donc, soyez déjà, s'il vous plaît, bienveillant envers vous-même. Voilà, donc attention à l'affect. Allez, quatrième et dernier point de cette vidéo. Alors, ça, c'est très important comme point. C'est pour ça que je vous l'ai mis en dernier aussi. Donc, écoutez bien jusqu'au bout. Souvent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le regret, c'est d'avoir négligé les obligations précontractuelles du vendeur. Alors, c'est quoi tout ce jargon? C'est que, vous le savez, le vendeur, donc le propriétaire du bien que vous souhaitez acquérir, a des obligations envers vous et doit être transparent et vous donner au maximum tous les renseignements. Et ça, eh bien, j'ai envie de vous dire, parfois, ça manque de transparence pour diverses raisons aussi, hein, mais du coup, même si le propriétaire, vendeur est plutôt, on va dire, il faut toujours partir du point de vue qu'il est de bonne foi,
eh bien parfois il peut aussi oublier, hein, puisque dans la précipitation aussi lui-même, puisqu'il faut toujours se mettre à la place des autres, à la place de votre vendeur, eh bien il est soit pressé de vendre, soit il a besoin urgent de vendre, et puis parfois ben voilà, il peut oublier de vous donner certaines obligations et bien surtout des renseignements sur le bien immobilier à vendre. Donc ça c'est très important de pouvoir collecter toutes les pièces, les diagnostics immobiliers, bien sûr je ne vous apprends rien. Si vous me suivez, vous savez que c'est un point essentiel. D'ailleurs à ce titre, lorsque vous faites une visite, vous devez toujours avoir l'ERP, l'état des risques et des pollutions, ce diagnostic justement qui vous dit eh bien est-ce qu'il y a des choses dans l'environnement, voilà, des usines, un garage, quelle est la zone d'inondation, est-ce que c'est un terrain inondable, est-ce qu'il y a un problème de sismicité, etc. etc. Cela d'ailleurs s'appelait avant le RNMT, l'état des risques naturels, miniers et technologies. C'était beaucoup plus évocateur que l'état des risques et des pollutions, hein, puisque évidemment, vous l'avez compris, ça ne parle pas que des pollutions. Donc ça, à chaque visite d'un bien immobilier, que ce soit d'ailleurs un appartement, une maison, un garage, un terrain, tout ce que vous voulez, eh bien vous devez avoir lecture évidemment de ce diagnostic. Vous pouvez le récupérer une fois que vous avez l'adresse aussi via le site du gouvernement ERIAL, ERRIAL, voilà. Mais sinon, eh bien, le professionnel qui vous fait la visite ou bien le propriétaire lui-même doit vous donner ce document. Vous devez d'ailleurs même le parapher, le signer, comme quoi vous en avez bien eu connaissance, avec la lettre d'accompagnement. C'est très réglementé aujourd'hui et la plupart du temps, ça n'est pas fait. Donc bien sûr, vous avez les autres diagnostics obligatoires lors de la mise en vente d'un bien immobilier. Donc ça, c'est pour la partie évidemment diagnostic, mais ça va être aussi eh bien, le prix des taxes foncières, quelles sont les charges, les procès-verbaux de l'Assemblée générale si c'est en copropriété, etc., etc. Donc il y a tout un tas voilà, de choses à évoquer avec votre propriétaire vendeur. Et puis il y a peut-être des consignes aussi, hein, si par exemple eh bien, le propriétaire fait réviser sa chaudière régulièrement, vous avez le carnet d'entretien aussi de la chaudière, ben ça c'est toujours bon à transmettre, hein. Ça fait un peu comme vous vendez votre voiture, eh bien vous allez mettre le carnet d'entretien, les factures de votre garagiste, etc. etc. Là, c'est exactement pareil. S'il y a un contrat, puisque là nous sommes au jardin, vous l'avez compris, s'il y a un contrat avec le paysagiste, eh bien c'est toujours bien aussi de donner les factures. Voilà, hein. Donc vous avez compris. Et puis votre propriétaire vendeur doit être complètement transparent, c'est-à-dire s'il y a des problèmes d'une fissure, s'il y a un problème sur le bien tel qu'il soit, eh bien il doit vous le dire, y compris bien sûr les servitudes, ce qu'on appelle les servitudes. Est-ce que je dois passer par le chemin de mon voisin pour venir? À qui est le chemin? Comment est partagé les clôtures? Est-ce qu'elles sont mitoyennes? À qui appartient la clôture, etc. etc. Donc c'est vraiment la transparence, un maximum pour faire toute cette acquisition. Voyez donc dans les regrets, pour résumer, eh bien, vous aviez donc les 4 regrets principaux. Le premier, c'était de ne pas se fixer de budget. Le deuxième, se focaliser sur une adresse. Le troisième, c'était raisonner à l'affect. Et le quatrième, c'était négliger les obligations du vendeur. Je vous rappelle bien sûr que en tant qu'acquéreur, vous en avez aussi. Allez, ça fera l'objet bien sûr d'une prochaine vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à revenir vers moi, mettez vos commentaires, je serai ravie évidemment d'y répondre. Si vous avez un sujet en particulier que vous souhaitez que j'évoque, eh bien allez, c'est à vous, laissez-vous
allez à un commentaire pour me dire Sophie, parle-moi de cela et évidemment ça me fera plaisir de vous faire une vidéo. Si vous souhaitez rejoindre également ma communauté School, puisque SK2OL, eh bien c'est en lien aussi, c'est tout nouveau, c'est une plateforme et puis vous pourrez retrouver bien sûr des cours et puis des échanges avec toute la communauté que je mets en place pour vous depuis des années. Voilà, ça nous permet des échanges, des bons plans et puis vous le savez, j'organise aussi des cocktails IMO. N'hésitez pas à me demander le lien. Allez les amis, vous savez tout. Je vous laisse. J'ai été ravie évidemment de créer cette vidéo pour vous. N'ayez pas de regrets. Allez-y, lancez-vous pour acquérir votre prochain bien immobilier. Portez-vous bien, ciao, bye bye, et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, je vous embrasse.